Dis-moi, bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Ben, très bien, ça va, ça va. En ce Est-ce que dimanche matin. Oui, enfin, pour nous là, c'est fin de journée, fin d'après-midi, mais oui. Ah oui, d'accord, ok. Mais oui, de toute façon, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but de l'association Amalgame? Alors, l'association Amalgame Humaniste, c'est une structure qui existe depuis une trentaine d'années qui, à la base, ne suivait et n'accompagnait que des enfants dits défavorisés. D'accord, Ça, c'était sur l'ancienne équipe qui était présidée par ma grand-mère qui a maintenant 102 ans. Ma d'accord, mère, waouh, donc Viviane, celle qui aurait dû témoigner, qui est venue mettre sa petite tête tout à l'heure dans l'écran. Donc le docteur, elle est médecin. Elle a repris il y a 3 ans l'association pour la faire tout doucement glisser vers une instance associative, mais surtout d'action médico-sociale et thérapeutique. On a recruté énormément de professeurs, d'assistantes sociales, psychologues, thérapeutes, coachs pour d'accord, accompagner les publics dits empêchés. Ça inclut les personnes, donc toujours les enfants défavorisés, mais ça inclut aussi les enfants, les personnes en situation de situation handicap, du cas. Ok, personnes vieillissantes ou âgées, isolées, d'accord, précisons, parce que c'est pas tout le monde. Et depuis peu, depuis maintenant le 1er novembre 2019, on a postulé pour la ligne pour la mise en place d'une ligne d'écoute anti-haine et discrimination LGBT, depuis peu d'accord, pour les personnes de la communauté LGBT qui sont, elles, empêchées, soit de travailler, soit de d'accord, fonctionner, ou qui sont rejetées par leur famille, ou qui simplement ont besoin d'avoir un espace où parler, où se dire librement, parce qu'à un moment donné, à aucun moment, moi, je n'ai eu à dire à ma mère qui était à côté de moi à l'instant, donc le docteur Mélion, coucou, salut, je suis Cisgenre. J'ai jamais eu à lui dire ça. Donc, j'aimerais que notre action puisse un jour permettre aux personnes de la communauté de ne plus avoir le besoin de se justifier. Parce que je trouve ça quand même assez dérangeant qu'on ait à se justifier de ce qu'on fait dans son intimité, en fait, dans sa chambre à coucher. À la base, ça ne devrait concerner personne. Voilà. Alors, depuis peu, on a mis en place la ligne d'écoute prévention suicide, donc depuis le 1er novembre 2020, parce que, alors, la crise sanitaire a évidemment joué, mais beaucoup de personnes de la communauté LGBT avaient tendance à mettre en place des processus de destruction. Alors, consommation d'alcool, consommation de drogue, prise de risques sexuels. Donc, on travaille avec Aide Guadeloupe pour ceux et celles qui sont contaminés, de façon à ce d'accord. qu'ils aient la meilleure qualité de vie possible. Notre objectif, c'est de vraiment pouvoir, qu'on soit de la communauté LGBT ou pas, apprendre à vivre ensemble dans les meilleures conditions. Dans notre équipe, alors il y a moi, cisgenre, puisque c'est le sujet, éducatrice spécialisée et sophrologue. Ma mère, elle est pareil cisgenre, médecin, généraliste et médecin esthétique. On a par exemple Jay, qui est transgenre, female to male, qui est notre infographiste. On a Super. Maëlle, qui est transgenre, female to male, pardon, male to female, Oui, pardon, qui est infirmière. Euh, qui a un sacré caractère, donc malgré des petites déconvenues, est quand même parvenue à trouver sa place dans la structure dans dans l'équipe. laquelle elle bosse. Donc ça, c'est vraiment cool. On a Gwenaëlle qui est male to female, qui est passée donc de steward à hôtesse de l'air, pareil. Une entreprise qui a été vraiment, Waouh. mais vraiment, vraiment géniale, à tel point que Gwenaëlle est devenue depuis peu la porte-parole des trans et travaille contre toutes les inégalités, donc pas seulement celles liées au LGBT, au sein de sa compagnie aérienne, est parvenue à obtenir, par exemple, au lieu d'avoir le badge marqué monsieur, madame, c'est marqué le prénom. Moi, je trouve Ah, ça super. génial. Ouais, C'est super. génial. Voilà, on a plusieurs exemples. On a au sein de notre association des couples lesbiens, gays, qui soient au niveau de l'équipe de direction que parmi les membres actifs. Voilà, notre C'est association, elle se inclusif. veut universelle et inclusive, exactement.
Et on espère pouvoir Génial. recruter du monde. On a des membres à Paris, on a des membres un peu partout, beaucoup plus en Guadeloupe forcément, mais on en a en Martinique, on en a un peu partout. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne comme Alicia qui du coup a du mal à faire son coming out auprès de tous ses proches, justement parce que la famille peut avoir des rapports toxiques avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que une jeune fille ou un jeune homme puisse le dire au plus tôt possible pour qu'il soit pris en charge au plus tôt possible? Parce que comme ça doit... Enfin, là, en l'occurrence, Alicia, elle a l'air de le vivre bien, mais je suppose que beaucoup le vivent mal. Beaucoup, elle est très détendue par rapport à cette situation-là. Et comment on peut faire justement quand il y a une personne qui est dans l'angoisse, qui le vit mal ou qui a peur ou qui a même peut-être des pensées suicidaires parce qu'elle trouve pas sa place, parce qu'elle a peur, etc. Alors déjà, on conseille d'appeler sur la ligne d'écoute pour la simple et bonne raison que des fois, il est plus facile de se confier à quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. En plus, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de visage, puisque c'est une ligne d'écoute, donc c'est au téléphone. Dans quelques temps, on mettra en place les appels via Instagram, Facebook. Et là, par contre, ça pourrait se faire en vidéo ou pas. C'est un choix qui n'est pas imposé vraiment. Et une fois que les écoutants ont fait le job, sachant que la ligne d'écoute tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la personne peut être orientée, si elle en a besoin, vers une équipe de professionnels de la communauté ou hors communauté pour pouvoir être suivie. Moi, ce que j'entends, en tout cas d'Alicia, en tant qu'éducatrice P, alors un éducateur spécialisé, c'est un travailleur social qui travaille à la lutte contre l'exclusion des personnes en difficulté ponctuelle ou durable. Ponctuelle, ça peut être j'ai pas de papier, comme ça peut être on m'a foutu dehors parce que ma mère a constaté pendant le confinement que ma bonne copine qui venait me voir à la maison, en fait, c'est ma meuf. Par exemple, on a eu beaucoup le cas. Ok, oui, oui, je vois très bien. Je vois très bien. Oh, oui. On a eu beaucoup le cas. Et c'est vrai que nous, ce qu'on conseille à des personnes comme Alicia, c'est de déjà se tranquilliser avec une chose, c'est que le coming out est un principe, mais n'est pas une obligation. Estime que ta vie personnelle, c'est ta vie personnelle et qu'elle ne concerne personne. Les gens n'ont pas donné leur avis. Tu fais l'amour avec qui tu veux et tu aimes qui tu veux. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir le dire aux gens. Est-ce que je te Love pose des is questions love. Ouais. sur ce que tu fais avec papa? Est-ce que je te demande, est-ce que tu fais, est-ce que je sais pas moi, son grand frère fait avec sa compagne ou sa copine ou son trip du moment? Ça concerne personne en fait. Donc déjà, partons de ce postulat que ça ne concerne personne. Premièrement. Deuxièmement, je vais te tranquilliser sur la deuxième chose que tu n'as pas fait ton coming out tardivement parce que nous avons quand même des personnes qui nous appellent à 50 ans pour faire leur coming out, à 60 ans, à 65 ans, qui divorcent, qui refont leur vie avec une personne du même sexe. Donc tout va bien. 23 ans, c'est Oui, en très très fait, bien. oui. Voilà. C'est très bien. Dire tardivement, en fait. Là, c'est. Voilà. Donc franchement, tu l'as fait, je pense, quand tu étais prête, et je pense que c'est l'essentiel. Tu as la chance d'avoir une maman qui l'a accepté, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, tes frères et sœurs le savent très bien. Ils veulent juste, ils n'ont peut-être pas prêts, pas forcément prêts à en parler. Pour moi, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, quand les gens disent qu'ils savent pas, bon, on arrête. Hein. Faut que les gens arrêtent de faire comme s'ils voyaient pas. Ils voient très bien. Surtout Désolé. dans nos familles où tout le monde se mêle de tout, je pense qu'ils savent très bien. Donc, moi, ce que je conseille aussi quand on ressent le besoin d'en parler, c'est d'amener les choses avec douceur, de ménager les susceptibilités des gens parce que tout le monde n'a pas la même capacité à intégrer et à comprendre les choses. Malheureusement, tu vas devoir faire preuve de pédagogie si tu tiens à le dire à tes frères et sœurs. Je répète, ça n'est pas une obligation. C'est ta vie privée. Les gens, ils n'ont qu'à se mêler de ce qui les regarde. Hein. Je pense que tu ne poses pas de questions à tes grands frères sur leur vie privée, je pense. Hein. Non, non, Donc voilà. Donc il faut que les gens arrêtent de faire comme si. En fait, pour moi, c'est de l'infantilisation des publics LGBT. Parce que moi, je suis sûre que personne ne me demandera ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Donc Non, il faut que les gens arrêtent avec ça. Ça suffit. Comme tu dis, love affaire. Et moi, je dirais presque private love affaire. C'est privé. Oui. Bah, en vrai, qu'on arrête avec ça, quoi. Une fois qu'on est dans les relations hétéros, ça intéresse personne de savoir ce qui se passe dans le lit d'un Mais c'est hétéro, hein, c'est vrai.
Parce que c'est une société hétéronormée. Mais ce n'était pas dans une formulation hétéronormative, ben, peut-être que tout le monde devrait se justifier ou pas, en fait. Ou pas. Parce que jusqu'à nouvel ordre, ce que je fais dans ma chambre à coucher ne concerne pas les gens. Par contre, moi, je suis pour l'honnêteté. Et si elle ressent le besoin, on a un de nos membres, une qui est lesbienne, qui a fait son coming out après avoir intégré l'association, qui fait partie d'ailleurs de Secret Art, nous a appelé pour qu'on l'accompagne pour le dire à son papa. Parce que sa maman, sa grande soeur l'a toujours su depuis qu'elle était en primaire. La maman l'a compris et elle a fini par le verbaliser. Et son papa, j'ai travaillé avec elle pour qu'elle aille lui en parler. Mais pas avec une gravité, comme si elle venait annoncer qu'elle avait tué quelqu'un, mais plutôt comme une information. Au fait, Oui. la jeune femme que tu as vue, je te présente un tel, c'est ma compagne. C'est pour éviter de faire comme si on demandait une autorisation, en fait. Exactement, parce que je pense que c'est une question de positionnement. Si tu te ramènes et que tu es debout sur tes deux pieds et que tu parles haut et fort et que tu dis, au fait, juste pour information, parce qu'en fait, comme je pense peut-être vous ramener quelqu'un, je commence par vous le dire parce que je souhaiterais qu'elle soit bien accueillie. Je sors avec des filles, j'aime les filles, d'accord? Et j'espère que vous serez heureux pour moi d'avoir défini en partie qui je suis, parce que ça ne nous définit pas entièrement. Moi, je pense que c'est une question de positionnement. Allez-y en étant sûr de vous, allez-y en n'ayant pas honte de ce que vous êtes, allez-y en étant positionné, en étant droit dans vos bottes. Et je pense que c'est le plus important. Je vais me déplacer parce qu'il y a ma fille qui, avec son dessin animé là. Yann Rose, baisse ton truc là, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Je pense que ce qui est déterminant, c'est comment j'arrive. Si je viens avec peur, on va me bouffer. Si je viens en montrant que je fais du haut d'au moins 1m50, que je fais 2 mètres, ça fait toute la différence. C'est vrai. C'est vrai que ça influe énormément sur le comportement des gens, la manière dont on assume ce qu'on va dire, dont on porte. Exactement. C'est vrai. Et du coup, Alicia, est-ce que toi, dans les prochains mois, tu as envie vraiment de faire ton coming out?